Nous remercions Médecine d'Afrique Noire de nous avoir appuyés pour ce congrès dans le cadre du nouveau partenariat. Il semble que les activités se soient bien passées, vu l'affluence de toutes les catégories de personnel prenant en charge les enfants et les différents spécialistes non pédiatres qui sont venus participer à nos activités. Quand nous choisissons un thème, c'est pour faire des recommandations par la suite aux autorités. Antérieurement, nous avions fait des journées sur la néphrologie pédiatrique quand nous devions ouvrir le premier service de néphrologie pédiatrique et les autorités ont répondu à notre attente et actuellement le service de néphrologie pédiatrique est en plein développement. Et cette fois-ci, nous avons choisi la nutrition et santé de l'enfant parce qu'il y avait de gros problèmes nutritionnels qui se sont aggravés avec la crise post-électorale. Il y a des directives qui ont été élaborées. Nous avons adopté les courbes de croissance de l'OMS. Donc maintenant, il faut les diffuser. Il faut les diffuser pour que dans tout contact avec les enfants, le personnel se préoccupe de l'alimentation, de la courbe de poids, de l'interprétation des indicateurs et des conseils à donner aux parents. L'autre thème, ce sont les infections respiratoires basses. Dans les présentations et les conférences qui ont eu lieu ce matin, nous avons constaté que les travaux sont anciens et que nous n'avons pas le plateau technique adapté aux nouvelles données de la science. Donc nous allons faire des recommandations aussi au ministère pour que le plateau technique soit mis à niveau pour l'enfant, parce que pour l'adulte le plateau technique existe, mais pour l'enfant il n'y a presque rien. Donc ça va être notre cheval de bataille pour les mois à venir.